Salut! Alors maintenant, on va s'intéresser sur la logique de notre jeu. Ce qu'on va faire alors, c'est très simple. On va parcourir la matrice ligne par ligne et colonne par colonne. À chaque fois, on calcule le nombre de colonnes qui se trouvent sur la même ligne que le joueur courant. C'est-à-dire, si le joueur a cliqué sur ce box, on va calculer le nombre de cases dans cette ligne-là, le nombre de cases sur cette colonne et le nombre de cases sur la diagonale gauche et la diagonale droite. Si ce nombre de cases est égal à 3, alors on affiche que le joueur X est le joueur gagnant. Donc on commence, on va créer une méthode qui s'appelle verif gagnant. Et on va lui donner comme paramètre le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc, on va initialiser le nombre de colonnes, de lignes et de diagonale droite et gauche à 0. Donc, nombre diagonale gauche égale 0. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, désolé. Virgule et virgule. Donc, voilà. Et le joueur égale matrice de ligne et colonne. Voilà, c'est notre joueur gagnant. Donc, on va faire un boucle for bien sûr. On commence par 0 jusqu'à 3, puisque notre matrice est une matrice carrée de 3 et plus égale à 0. Voilà. Donc ici, on va tester. Donc, on va tester pour le nombre de colonnes. Donc, matrice de lignes et colonnes. Non, matrice de lignes et de I égale joueur. Alors, le nombre de colonnes va s'incrémenter. Donc ici, on a testé sur le nombre de colonnes. Par exemple, si par exemple, j'ai mis O ici. Donc, on va faire un boucle de 0 à 3. Donc, si par exemple, I égale à 0 et le nombre et la ligne égale à 1, alors, pour if matrice de ligne I, ligne égale à 1, et matrice et I égale à 0, donc ligne égale à 1, I de 1, 0. I de 1, 0, c'est cette case-là. Donc si cette case-là est égale à O, alors le nombre de colonnes va s'incrémenter. Donc le nombre de colonnes va s'incrémenter. Si on a O ici, le nombre de colonnes va être égal à 1. Ensuite, pour I égale à 1, on a matrice de 1, matrice de 1, 1. C'est cette case-là, égale à O. Donc, le nombre de colonnes va s'incrémenter. Ensuite, si I égale à 2, alors on a matrice de 1, 2. C'est cette case-là. Si cette case-là est égale à O, alors le nombre de colonnes égale à 3. Alors, le joueur O est le joueur gagnant.
De même pour le nombre de lignes. Donc, on va faire if matrice de i. Donc, c'est le contraire cette fois. Colonne égale joueur. Alors, le nombre de lignes va s'incrémenter. Et de même pour le diagonale gauche et la diagonale droite. Donc, pour la diagonale, en fait, on va tester sur matrice de i. Égale joueur. Alors, la diagonale gauche plus. Et pour la diagonale droite, c'est l'inverse, donc matrice de i et matrice de 2 moins i. Égale joueur. Le nombre diagonal droite va s'incrémenter. Ensuite, ici, lorsque on termine le boucle for, on va tester sur le nombre de colonnes, le nombre de lignes et le nombre des deux diagonales. Donc, on va tester si le nombre diagonale gauche est égal à 3 ou le nombre de diagonale droite égal à 3 ou le nombre de lignes égal à 3 ou le nombre de colonnes égal à 3, alors pour le moment on va afficher dans la console le joueur gagnant et voilà, on a créé une méthode qui va tester si le joueur courant est le joueur gagnant. Donc, si le joueur gagnant a finalement réussi à aligner 3 lignes ou 3 colonnes ou 3 cases sur les deux diagonales, sur l'une des deux diagonales, si ce joueur est gagnant, on va tout simplement afficher le joueur gagnant et le joueur X ou O. Donc, on va appeler cette méthode-là. Ici, ligne, colonne. Ici, on va copier ici. Donc, après avoir rempli la grille de par X et par O, on va vérifier le joueur gagnant. Donc, si on va tester notre projet, donc voilà, on va tester O, X, O et X. Alors, le joueur gagnant et le joueur 2. Donc voilà. Donc voilà, nous avons réussi à créer la logique de notre jeu. Donc dans la prochaine vidéo, on va juste afficher un petit message pour dire
c'est que le joueur X ou O est le joueur gagnant et on va réinitialiser notre jeu. Donc, à la prochaine!